Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël à vous, puisqu'on se retrouve pour le dernier jour de notre calendrier de l'Avent. On est le 25 décembre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un extrait du livre de Neville Goddard, Ta foi et ta fortune, qui parle un peu de l'interprétation métaphysique de la naissance de Jésus. J'ai trouvé que c'était de saison, donc je me suis dit que ça peut être intéressant de vous le partager. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Si vous êtes nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi, exploration intérieure. J'offre encore des séances découvertes qui sont offertes. Donc si vous avez envie de découvrir le coaching et de le découvrir avec moi, c'est avec grand plaisir. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Je propose aussi des séances individuelles et un accompagnement plus long, amour, joie et basta, de 3 mois. On va vraiment prendre le temps d'ancrer la nouvelle version de vous qui est en train d'éclore. Donc ça, c'est magnifique. Et l'accompagnement est à moitié prix jusqu'au 31 décembre. Donc vraiment, si vous avez envie de vous faire un beau cadeau, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que cet extrait de Ta foi et ta fortune? Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous mettrai l'extrait entier, vous savez, dans le descriptif, comme ça vous pourrez relire si vous avez envie. Alors, même pour ceux qui ne la comprennent pas, l'histoire de Noël est l'une des plus belles histoires jamais racontées. Lorsqu'il est développé à la lumière de son symbolisme mystique, il se révèle comme la véritable naissance de chaque manifestation dans le monde. Psychologiquement, cette naissance a lieu chez l'homme ce jour-là, où l'homme découvre que sa conscience est le soleil et le sauveur de son monde. Quand l'homme connaîtra l'importance de cette déclaration mystique « Je suis la lumière du monde », il se rendra compte que son « je suis », sa conscience, est le soleil de sa vie. Ce soleil rayonne des images sur l'écran de l'espace. Ces images sont la ressemblance de ce que lui, en tant qu'homme, a conscience d'être. Par conséquent, les qualités et les attributs qui semblent se déplacer sur l'écran de votre monde sont en fait des projections de cette lumière de l'intérieur. Sans l'aide d'aucun homme, il se définira comme ce qu'il souhaite exprimer. Il découvrira que son « je suis » est la Vierge qui conçoit sans l'aide de l'homme, que toutes les conceptions de lui-même, ressenties et fixées dans la conscience, seront facilement exprimées comme des réalités vivantes dans son monde. L'homme se rendra compte un jour que tout ce drame se déroule dans sa conscience et que sa conscience inconditionnée, où je suis, est la Vierge Marie, qui veut exprimer qu'à travers cette loi de l'expression de soi, il se définit comme ce qu'il veut exprimer. Et cela sans l'aide ou la coopération de quiconque. Voilà. La dernière phrase, en fait, c'est des traductions françaises. Je vous noterai tout dans le descriptif. Donc, j'ai l'impression qu'en anglais, les phrases sont plus courtes, mais en français, ça fait un peu dense. Alors, si vous n'avez pas tout compris, pas de problème, je vais vous faire les sous-titres façon Célia. En fait, ce que j'adore dans cette histoire, c'est que, bon, c'est très loin de tout ce qui est religieux. Hein. Là, on est complètement en dehors des dogmes, parce que, comme vous le savez, Neville Goddard, il partait du principe que la Bible, c'est pas un récit historique avec des vrais personnages qui ont existé, mais c'est que une parabole, un livre pour nous expliquer comment vivre sur Terre et comment est-ce qu'on a le Dieu, notre imagination, le pouvoir créateur à l'intérieur de nous et qu'on crée ce qu'on veut. Donc on ne va pas chercher un Dieu dans un temple ou un bâtiment quelconque, il est à l'intérieur de nous. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est vrai que c'est un peu chaud les marrons, cette histoire de Vierge Marie qui conçoit sans aucun homme, machin chouette. Et là, ce que j'adore
dans cette interprétation, c'est qu'en fait, on est tous la Vierge Marie, c'est-à-dire qu'elle a un désir fort à l'intérieur d'elle, et sans l'aide d'aucun homme, c'est-à-dire elle n'attend pas la validation de quelqu'un, elle porte son rêve, elle porte qui elle est. Et en fait, c'est ça qui va se manifester après sous la forme de bébé Jésus, mais c'est que tous et toutes, quand on a un désir comme ça profond de changer qui on est ou d'expérimenter des choses dans notre vie, on n'a pas besoin d'aide extérieure ou que quelqu'un nous dise « Ok, là tu es sur le bon chemin, ça va le faire, etc. » Je sais que c'est plus confortable, mais en fait, dans l'idée, on a besoin de personne. Parce que ce qu'on a dans la tête, les désirs qu'on a dans la tête, ils viennent de manière unique dans notre cerveau. Et le voisin, il a d'autres rêves qu'il va exprimer. Donc, il n'y a pas besoin de chercher la validation extérieure, c'est se faire confiance. Et ensuite, voilà, nourrir le rêve. Et vraiment avoir la foi, parce que c'est vraiment comme un bébé qu'on porte. Au début, on voit rien. Et en fait, il se passe plein de choses. Il y a la division cellulaire, tous les trucs et tous les machins. Mais quand on crée, quand on manifeste quelque chose, au début, dans la réalité 3D, on voit rien. Donc c'est vraiment le jeu de la foi, de dire, je sais que c'est en train de marcher et j'ai confiance en moi parce que je suis en train, en fait, de donner naissance. Là, c'est pas un bébé physique, mais c'est à une nouvelle version de moi. Et il n'y a que moi qui peux le faire. Ça, je trouve ça hyper puissant. Parce qu'en fait, quels que soient les trucs qu'on veuille expérimenter, on cherche à avoir des émotions, enfin, quand même ressentir quelque chose. Et on cherche en fait à être quelqu'un d'autre à travers les manifestations qu'on veut. Vous voyez, que ce soit l'amour, l'argent, un statut social, la reconnaissance, qu'on nous trouve intelligent, beau, brillant, etc. En fait, on cherche à se transformer, à donner naissance à une nouvelle version de nous. Et ça, je trouve ça trop joli. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, c'est magnifique. Et voilà. Et c'est un... Ouais, franchement, j'adore. Donc là, ce jour de Noël, j'ai juste envie de vous souhaiter joyeux Noël et joyeuse naissance de vous à vous. Quelle version vous avez envie d'être aujourd'hui et demain et là, en plus pour la nouvelle année qui arrive bientôt. Qui vous avez envie d'incarner, qui vous avez envie d'être, qui vous décidez d'être pour cette nouvelle année qui se profile. Et ça, c'est quelque chose de très personnel et vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit, c'est juste à l'intérieur de vous et de cultiver la confiance que ça va forcément s'exprimer dans le monde extérieur. C'est comme un bébé, au début on voit rien, on sait rien de ce qui se passe, c'est hyper... Enfin, moi j'ai trouvé que parfois c'est difficile parce que le ventre il grandit pas tout de suite et pourtant il y a quelque chose. Et voilà, dans nos manifestations, même si on voit rien, il y a plein de choses qui se passent dans l'invisible. Tout bouge pour nous amener notre manifestation. Donc on a juste à garder confiance et à incarner dès maintenant la version de nous qui a ce qu'elle veut. Voilà. J'espère que ça aura résonné pour vous. Si vous n'avez pas encore participé à mon concours pour gagner des cadeaux, venez le faire. Il y a 3 cadeaux à gagner. Une box bien-être beauté, un e-book sur l'amour de soi et un de mes dessins que vous pouvez choisir sur mon Instagram. C'est là où je publie tous mes dessins. Voilà. J'étais ravie de cheminer avec vous pendant ces 25 jours. J'espère que vous aussi, que ça vous aura fait grandir à l'intérieur de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.